Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite carte très simple. Bon, très simple, mais il suffit de ne pas se tromper dans les mesures. Alors, cette carte, ça s'appelle une carte faux livre. Alors, comme vous pouvez le constater, elle se présente comme ceci. Et lorsqu'on l'ouvre, on a l'impression qu'à l'intérieur, il y a un petit livre. Alors, j'ai réalisé deux modèles donc, avec le papier coquelicot, qui était disponible l'année dernière sur le catalogue. Et je l'ai réalisé aussi avec ce papier, avec le coloris vert sapin, non, sapin ombragé. Et c'est la même chose, je l'ai réalisé avec du papier, encre effeuillé, encre effeuillée, je crois que ça s'appelle. Voilà, aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette carte avec une splendide collection que nous avons au nouveau catalogue. C'est la collection Pétales de pensée. Alors, elle se compose de, toujours pareil, de 6 papiers recto verso, un double exemplaire. Elle se compose d'un set de tampons avec quelques petits messages que vous pouvez voir ici et des découpes assorties. Donc, je vais mettre tout ça sur le catalogue. Voilà, donc cette collection, elle est disponible pages 28 et 29 du nouveau catalogue Stampin' Up 2021-2022. Elle est au prix de 85 €. Donc, avec ce 85 €, vous avez donc le papier que je viens de vous montrer. Vous avez le set de tampons en français, les découpes que vous trouvez ici. Et qu'est-ce que vous avez de plus? Des petites breloques bourdon. Voilà, et cette collection, elle est donc à la référence 15 58 11 et elle est donc au prix de 85 € l'ensemble. Voilà, donc pour avancer un petit peu le travail, j'ai préparé mes découpes. Donc, la base de la carte. Pour faire cette carte faux livre, vous avez besoin d'une feuille A4 et d'un petit peu de papier design. Voilà, donc la base de la carte, c'est toujours la même chose. Donc aujourd'hui, je vais parler en pouces car c'est beaucoup plus simple au niveau des mesures. Alors, vous avez besoin d'un papier qui fera 5 pouces et demi par 8 pouces un quart, avec un pli à 4 pouces 1/8. C'est la base de toutes les cartes. Donc voilà, 5 pouces et demi par 8 pouces un quart et le pli à la moitié à 4 pouces 1/8. Voilà, ça c'est la base de notre carte. Ensuite, pour le livre, je vais enlever tous mes petits post-it. Pour le livre, donc l'intérieur de la carte, vous avez besoin d'un papier uni qui fait 8 pouces par 5 pouces. Et vous faites un pli à la moitié à 4 pouces. Alors, donc ce pli, on va le faire ensemble. Donc, à 4 pouces. Voilà pour ça. Ensuite, on va faire la découpe du livre. Donc, sur la longueur des 8 pouces, je vais couper. Je vais placer ma feuille dans ce sens-là. Je la place à 3/4 de pouce. Donc, ici, vous voyez, 3/4 de pouce, ils sont ici. Et je vais couper sur cette longueur, sur les deux longueurs d'ailleurs, opposées, à partir de 3/4 de pouce jusqu'à 7 pouces un quart. Donc, 3/4 de pouce jusqu'à 7 pouces un quart.
Pour ça, j'utilise mon petit curseur et je place le petit repère au niveau de 7 pouces 1/4 à ce niveau là et je coupe jusqu'à 3/4 de pouce. Hop. Je fais un demi-tour, je me repositionne à 3/4 de pouce et je repars donc de 7 pouces 1/4 jusqu'à 3/4 de pouce. Donc ici, ça, vous voyez, c'est le livre central. Ensuite, je vais effectuer des plis. Au niveau du livre, je reprends mes petits post-it pour ne pas vous dire de bêtises. Je fais un premier pli à 3/4 de pouce. Donc ici. Hop. On se positionne bien. Et je plie uniquement sur l'intérieur du livre, donc de là à ici. Je fais un autre pli à 1 pouce 1/2. 1 pouce 1/2 qui se trouve ici. Hop. Ensuite, je vais faire un autre pli à 6 pouces 1/2. 6 pouces 1/2. Et enfin, un dernier pli à 7 pouces 1/4. Hop. Voilà pour le livre. Vous voyez. Ensuite, ce post-it, on a plus besoin. Au niveau de la reliure, donc le tour de notre intérieur, on va faire une petite marque de pli à ce niveau-là et à ce niveau-là, ainsi qu'en bas, à 3 pouces et 5 pouces. Alors, je me positionne à 3 pouces, je reprends et je descends ici. Je me positionne à 5 pouces. Et je fais la même chose. Voilà. Et on obtient donc ces plis. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. Donc, on a nos marques de plis. Ici, on a le centre de la carte et nos deux petits plis ici qui vont servir tout bêtement à faire le pli de la carte. Bon, pour le moment. Donc voilà, le livre, il se présente, comme vous pouvez le constater, de cette façon. Donc, nos deux plis sont ici. Je fais donc un pli à ce niveau-là. Un pli de vallée. Celui-ci, c'est un pli montagne. Un pli montagne. Un pli vallée. Et un pli vallée. Voilà, le livre. Ensuite, un pli montagne. Un pli vallée. Un pli montagne. Un pli vallée. Et celui-là, il vient comme ceci. Hop, ça vient là, ça vient là. Voilà, il ne faut pas se louper dans le pliage. Je vais marquer mes plis avec mon petit plioir.
bien les appuyer. Mon livre et mon livre. Voilà, comme vous pouvez le constater, mon livre, il est quasiment prêt. Il vient donc se placer, donc bien la pliure du livre au centre de la carte. Hop. Voilà, voilà. Allez, je vais donc maintenant passer à la décoration de ma première page, donc celle-ci. Pour ça, j'ai choisi ce papier, donc de la collection des pensées, j'oublie le nom, le temps de pensée, je crois. Et je vais prendre donc ce morceau, donc ce papier, c'est la collection Incolor 2021-2022, c'est la couleur papaye pâle. Et je vais donc positionner donc mes petites pensées sur le devant. Alors, ça, je reprends mon massicot et je vais couper mon papier DSP à 3 pouces 7/8 par 5 pouces 1/4. Alors, 5 pouces 1/4. Je vais le positionner comme ceci. 5 pouces 1/4, je l'ai là. Par, je monte celui-ci, 3 pouces 7/8 que j'ai donc ici sur ma règle. Et 3 pouces 7/8 ici. Et voilà. Vous voyez, on a notre petit motif du devant de notre feuille, de notre carte. Ensuite, pour l'intérieur, donc, je vous montre cette partie ici, donc, que j'ai décorée avec du papier assorti à ce tamponnage. Je vais prendre donc du papier assorti à nos papiers de pensée et je vais prendre celui-ci. Je vais donc couper un morceau qui doit mesurer et j'ai oublié la mesure. J'ai dit 8. Alors, je vais faire 16. Donc à peu près, il nous faut 6 pouces et demi. Je retaillerai avec 6 pouces et demi et en hauteur il me faut, en hauteur il me faut 8 et demi. Donc il me faut 3 pouces, 1/4, 3 pouces, 3/8. Voilà. Donc je vais couper des morceaux, mais je vais faire attention quand même de respecter le motif. Donc déjà celui-ci, je vais le couper en deux. J'ai donc 6 pouces et demi, je vais le couper à 3 pouces, 1/4.
Donc voilà, on va respecter en fait les motifs. Vous voyez, quand on a des papiers à motifs, on essaie de respecter un petit peu le suivi du motif. Donc celui-ci, il me faut 5 pouces, 5 cm. Donc, comme j'ai dit, 5 cm,8. Allez, on va dire 2 pouces, un quart. Donc, je coupe à 2 pouces, un quart. Et donc, c'est le morceau qui va se trouver sur la droite de ma carte. Et pour faire ce morceau ici, je continue donc avec ce papier et je le coupe 1, 2, donc 1 pouce, 3 quarts. Pour avoir le suivi. Alors, 3 quarts. On va faire peut-être un petit peu moins. Je vais le retoucher juste un petit peu. Voilà, parce que le 3 quarts de pouce est un peu grand. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, je le laisse bien dans l'ordre sur ma feuille. Et ici, je reprends donc le motif qui suit. Hop, et c'est celui-ci. Ce petit papier. Donc, celui-ci, j'ai déjà oublié la mesure. 5,7. 5,7. Hop, je vais faire ça. Donc voilà. Ici, celui-ci vient se positionner ici. Et ensuite, il me faut donc ce morceau-là. Et j'ai dit qu'il me fallait pas tout à fait les 3 quarts de pouce. Parce que sinon, ça passe pas. Hop, c'est bien ce morceau. Et il vient se positionner ici. Voilà. Mes découpes sont prêtes. Et tant que j'y suis, je vais les coller. Parce que j'ai peur après de les mélanger. Allez. Je positionne à plat mon livre. Et je viens coller mon papier. Vous voyez que le plus dur, c'est la découpe. Mais si on parle en pouces, en fait, c'est beaucoup plus simple, je trouve, et beaucoup plus précis qu'en centimètres. Hop. Voilà pour ça. Ensuite, je vais positionner le deuxième en essayant de ne pas me perdre. C'est vrai que si vous avez du papier qui ne suit pas, du papier sans motif, c'est plus facile. N'est-ce pas? Vous n'avez pas ce souci de suivi de motif. Hop, allez, celui de droite. Hop. Voilà. Et enfin,
le petit dernier. Que je viens positionner ici. Voilà pour notre petite déco de l'intérieur. Ensuite, je vais positionner et coller celui qui se trouve sur la première page. Hop, on essaie de le centrer, bien entendu. Voilà, je trouve ce papier très joli et vraiment très fin. Alors, avant de positionner ma carte à l'intérieur, on va tamponner le petit message que j'ai choisi. Donc, j'ai choisi sur le set de tampons. Je te souhaite encore plus de bonheur. Tu le mérites bien. Allez, c'est parti. Du papier blanc. Donc, je le tamponne dans la couleur de notre papier, donc papaye pâle. Hop. Je prends mon bloc acrylique. Mon petit message. Hop. Je vais prendre un petit tapis de souris. Parce que ce sont des tampons transparents et qu'il est préférable d'avoir une petite mousse dessous pour que le tamponnage soit plus joli. On va bien ancrer parce que cette couleur est assez pâle. Voilà. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais modifier. Je vais prendre. Comme ça, je vais vous montrer la technique de l'embossage à chaud. Hop, petit papier. Allez, c'est parti. Je trouve que c'est bien plus joli. On refait. Je vais nettoyer mon tampon. Hop. Voilà. Et je vais le positionner à ce niveau-là. Alors, je mettrai à nouveau mon tampon. Hop, je vais remettre un petit peu. Voilà. Hop, je vais nettoyer un petit peu la plaque. Parce que je vois que j'en ai mis partout. Voilà, je vais nettoyer mon tampon. Et donc, la technique très simple, je referme mon encreur. Voilà.
et je vais retamponner. Hop, sur mon tampon, je vais tamponner de l'encre vers sa marque. Je vais le tamponner donc avec l'encre vers sa marque. C'est une encre transparente mais collante. Vous voyez, d'où l'intérêt de la planche. Je verse gentiment dessus mon encre, ma poudre à embosser, qui est donc transparente. Hop. Je verse le surplus sur ma feuille. Voilà, donc vous voyez pour le moment, il n'y a pas grand chose à voir. Et je vais donc l'embosser à chaud. Alors, je vais pousser ça. Et voilà. Allez, c'est parti. Ça fait un petit peu de bruit, je vous le dis tout de suite. Voilà, est-ce que c'est bien sec partout? Voilà, donc je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais ça donne un petit effet très brillant, tout en respectant quand même la couleur de base. Et c'est vrai que j'apprécie énormément cette texture. Ensuite, je prends ma machine de découpe. Hop, je pousse un peu parce que sinon j'ai plus de place. Hop, je vais prendre mes dice, pyramide de cercle. Je vais prendre celui-ci, je vais le positionner ici et le découper. Je me centre un petit peu sur mon message. Et je mouline. Et voilà ce que j'obtiens. Un petit rond festonné qui est tout mignon. Allez, je fais repartir ma machine. Hop là. Ici. Mes dies. Ici. Et je vais coller mon petit message sur ma feuille. À la limite, j'aurais pu l'épier un autre petit cercle. La taille dessus, donc j'ai pris. Celui-ci, non. C'est celui-ci, donc je vais prendre la taille au-dessus pour en fait qu'il y ait un petit contour de la couleur Papa Épagne. Ça sera bien joli.
celui-là, ça passe. J'improvise un peu, je suis désolée. Hop, je reprends ma machine pour le coup. Allez, on va découper ce morceau. Hop, je suis plus plein de chambre. Hop là, je vais faire repartir ma machine. Oui, ma petite. Voilà, comme ça fera un petit tour, un entourage bien sympathique à mon petit message. Voilà, et je trouve qu'on le voit mieux. Allez, je vais le coller. Hop. Délicatement, j'essaie de le centrer. Vous voyez, tout est coordonné, je trouve ça magnifique. Vous allez dire que je me répète un petit peu. Hop, et on va le coller par ici. Vous voyez un petit peu déjà notre carte. Déjà, je trouve qu'elle est belle. Alors, maintenant, je vais donc coller l'intérieur de ma carte, donc mon livre. Non, avant. Ici. Avant de coller mon livre, j'ai préparé des découpes. Des petites découpes. Où est-ce que je les ai mises? Avec les poinçons. Donc, deux pincées. Hop. Donc, tout simplement, j'ai pris mes tailles de découpe. Vous voyez. J'ai donc pris celui-ci, celui-ci, celui-ci pour la tige. Et j'ai découpé dans du papier en couleur. Et j'ai assemblé le tout. Et celui-là, avant, je l'avais tamponné avec l'encre cuvette cassis, je crois que c'est. Donc, je vais coller mes pensées sur mon livre. D'abord coller ma pensée. Voilà, on va y coller la petite tige. J'aurais pu mettre des petites mousses 3D, mais je veux pas trop d'épaisseur non plus dans le livre, parce que c'est pas le but. Voilà, celle-ci donc qui est coordonnée au papier. Hop. Et sa petite tige. Je viens positionner par ici.
Voilà, comme vous pouvez le constater, le motif est sobre et c'est comme ça que je les aime bien. Alors, maintenant, partie un peu plus délicate, il va falloir coller notre livre sur la carte, bien entendu. Alors, pour ça, moi, ce que je fais, je plie mon livre. Et je vais me faire des petits repères. Parce qu'on ne peut pas le coller au bord, sinon, n'est-ce pas, on ne pourra pas ouvrir le livre, ça ne sera pas joli. Donc en fait, je le positionne à peu près à 1,5 cm du bord. Vous voyez, à peu près là. Je plie mon livre, j'attrape la carte et le livre, de manière à ce qu'à l'ouverture, ce soit à peu près ouvert, entièrement. Et je fais des petits repères. Alors, je fais un petit repère là où en fait, où je dois le coller. Et je sais que je dois coller ça ici et que la carte va s'ouvrir parfaitement. Allez, on met de la colle donc uniquement sur la reliure du livre et pas sur le livre bien entendu. Voilà, on essaie de coller nos petites pensées à l'endroit. Et je viens positionner tout ceci à ce niveau-là. Il faut que je branche l'ordinateur. Le plus près possible et le plus droit possible. Voilà. Et je vais plier ma carte. Et je vais coller la partie de dessus sur le livre. Hop, on met assez de colle pour éviter les petits accidents. Hop, et elle vient se coller en fait toute seule. Allez, je vais... Où est mon plioir? Ici, donc je vais bien faire adhérer ma colle. Hop, sur l'autre côté aussi. Voilà, voilà. Je vais effacer mes petits marquages. Je vais nettoyer ma gomme. D'habitude, je ne prends pas ce crayon. Et je vois que je vais regretter d'avoir pris celui-là. Hop là, je fais tout bouger. Voilà. Après, au niveau de la déco, ben, vous pouvez continuer à coller des petits morceaux de papier à ce niveau-là. Vous pouvez en coller sur cette partie aussi. Vous pouvez le décorer comme bon vous semble. Moi, j'estime que si jamais un peu trop, ça gâche un petit peu le motif de la carte.
Donc je préfère rester sobre et la laisser comme ceci. Donc vous voyez, ma petite carte, elle est toute simple. Elle est très facile quand même à réaliser. Et le motif du livre est c'est original. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. J'espère que vous reproduirez ce petit modèle de carte. Je vous souhaite donc un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.